Le cancer du sein est le principal cancer à toucher les femmes. C'est 54 000 nouveaux cas chaque année, 12 000 femmes en meurent chaque année. Professeur Carole Mathelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Société internationale de cénologie, parce que Strasbourg accueille en milieu de semaine le 20e congrès mondial de la spécialité. Je vous donnais des chiffres impressionnants en introduction. Pourquoi le cancer du sein s'est tellement développé ces dernières années ? Alors c'est vrai qu'il s'est beaucoup développé. Lorsque j'ai commencé, il y a une trentaine d'années, on avait 25 000 nouveaux cas. On est à 54 000. On est à 54 000, on continue à grimper. On sait que dans les 10 ans qui vont venir, on va continuer à augmenter. Et on sait un petit peu comment les choses vont se faire. Le cancer va certainement pas augmenter chez les femmes avant 70 ans. Mais en revanche, celles qui seront vraiment concernées seront les femmes âgées. Parce qu'on a une population qui en plus va proportionnellement davantage vieillir. Quels sont les facteurs de risque déjà pour prendre les choses par le Les facteurs de risque, alors il y a des facteurs qui sont génétiques. On le sait, il y a des familles où la maman, la tante, la sœur ont eu un cancer du sein. Donc là, c'est warning, attention, danger. On sait que potentiellement, c'est dangereux. Exactement, et il faut une surveillance particulière. On commence très tôt, on fait des IRM, etc. Et sinon, pour les autres dames qui n'ont pas de facteur de risque génétique, il y a l'obésité, qui est un facteur de risque. La sédentarité, ça va plaire à mon voisin. Il faut encourager. En tant que sportif et qu'homme, il est moins... Alors juste, parenthèse très rapide, chez l'homme, c'est quand même très marginal. Très rare. À peu près 500 cas chaque année. Donc un cas sur 100 touche l'homme. Bon, en étant sportif, Albano, a priori, c'est tranquille. Sinon la consommation d'alcool, sinon des mauvaises habitudes alimentaires, donc tout ça intervient. Est-ce que justement, pour prévenir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a le dépistage notamment. Est-ce que, au fur et à mesure, maintenant, ça y est, c'est ancré dans les mentalités ou non ? Est-ce qu'il faut encore continuer à en parler ? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais est-ce que ça suffit jusqu'aujourd'hui ou il faut encore continuer à en parler ? Alors, il faut absolument continuer à en parler. Parce qu'en Alsace, les taux de participation au dépistage organisé des cancers du sein, donc qui concerne les femmes de 50 à 74 ans, ce taux de participation est inférieur à 50%. Donc la moitié des femmes ne seront pas dépistées. N'y vont pas. On rappelle, c'est quoi ? C'est une fois tous les 2 ans à partir de 50 ans ? Oui. Ça, c'est le bon rythme ? Bon rythme, un examen clinique, une mammographie, parfois une échographie. Et malheureusement, certaines n'y vont pas. Et du coup, on découvre des tumeurs tardives avec des traitements qui deviennent lourds. Et c'est dommage. Le traitement, aujourd'hui, dans l'état actuel de la médecine, on guérit quoi ? 3 cas sur 4 sont guéris à peu près ? On guérit à peu près 90% des cancers du sein. Mais il faut qu'on se mobilise en tant que professionnel de santé parce qu'il y a 10% des femmes qui n'en guérissent pas. Et il faut tout faire pour elles pour augmenter les chances de survie. Alors je le disais, vous exercez vous à Strasbourg, mais vous êtes aussi président de la Société internationale de cénologie. Strasbourg qui accueille justement au Conseil de l'Europe le 20e congrès mondial de la spécialité, c'est tous les 2 ans. C'est-à-dire quoi ? C'est des spécialistes du monde entier qui viennent se retrouver pour échanger ? Exactement, du monde entier. Et pour nous, c'est intéressant parce que les progrès ne sont pas toujours les mêmes dans tous les pays. Par exemple, le Japon est connu pour sa robotique. Ils font beaucoup de chirurgie du sein robotisée. Et pour nous, c'est important de voir leurs expériences. C'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver en France ou... Absolument, absolument. Ça commence déjà, mais ils ont une belle expérience. Donc nous, on est très heureux de les accueillir. Il y a aussi des pays qui ont beaucoup investi dans l'intelligence artificielle. Où, par exemple, le radiologue est aidé par une machine pour l'interprétation des mammographies ou des IRM, par des systèmes d'intelligence artificielle qui n'interprètent pas tout seuls, mais c'est une aide pour le radiologue. Et les Israéliens, notamment, sont très investis dans cette thématique. Donc nous, ça nous intéresse, bien sûr. Ça ouvre quoi ? Ça ouvre des perspectives de détection, enfin de dépistage déjà avant pour éviter que ça se développe. Et c'est pareil pour l'intervention, pour le traitement. Enfin tout ça, ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles et on est dans une démarche de désescalade thérapeutique. C'est-à-dire qu'on voudrait être le moins mutilant possible. Trouver des tumeurs très petites et opérer de façon très conservatrice. Donc c'est un petit peu ça. Parce qu'aujourd'hui, la leucémie, c'est quoi ? C'est un tiers, grosso modo, des cas pour l'instant où on est obligé de... Ouais, où on enlève le sein. La perspective, du coup, ça serait... l'idéal, c'est quoi ? C'est réduire cette... Réduire les traitements qui sont mutilants, réduire les chimiothérapies, avoir plus de traitements bien ciblés pour ne pas avoir d'effets indésirables et augmenter encore les taux de guérison. Le message, c'est évidemment donc le dépistage, aller chez votre médecin, aller chez des spécialistes. Si on veut s'intéresser à la question, il y a mercredi, la soirée d'ouverture est ouverte au public. Elle est ouverte. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire et je crois qu'il faut s'inscrire très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran. Pourquoi ? Pour rencontrer, du coup, là on peut... Pour rencontrer tous les spécialistes, ils seront là.
Et puis pour échanger avec nous, il y aura 3 thématiques avec chaque fois beaucoup de questions avec la salle. On précise pour finir que Strasbourg, enfin l'Alsace, en Alsace notamment, il y a des structures qui sont reconnues assez en pointe justement aussi sur le dépistage, sur les interventions. L'Alsace est très en pointe et en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale. Et on aura l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire qui sera largement représenté et qui pourra échanger avec les patientes.